on est en train de tenter un grand pari, peut-être le plus grand chantier du monde pour la recherche. Tenter de découvrir tous les gènes, toutes les maladies génétiques. Il y en a 4 000. L'incroyable succès des premières années du Téléthon permet à l'AFM de se lancer sur le chemin du médicament. Très vite, l'AFM comprend que la génétique est la seule voie possible, celle qui doit permettre d'élucider l'origine des maladies, mais aussi de les traiter. C'est le début d'une grande aventure scientifique et humaine. Généton voit le jour en 1990. Commence alors l'histoire d'un laboratoire unique au monde. Ce matin, le ministre de la Recherche Hubert Curien s'était déplacé à Évry pour y visiter le Généton, ce très impressionnant laboratoire de recherche installé par l'AFM grâce à l'argent récolté par le Téléthon de l'an dernier. Il a pu ainsi constater que l'on s'était donné là les moyens de trouver les gènes de toutes les maladies génétiques et de les trouver vite grâce, entre autres, à l'automatisation des manipulations de la recherche. Débute alors le temps des cartographes. L'AFM et Généton vont contribuer à la cartographie de la moitié du génome. Un travail considérable réalisé en un temps record. D'ici la fin de l'année, nous serons en mesure de livrer à la communauté scientifique du monde entier la première génération d'une carte du génome, une première vue globale. Un exploit et une promesse tenue, salués par l'ensemble de la presse internationale et scientifique. En parallèle de la cartographie du génome humain, et pour pouvoir rechercher les gènes à l'origine des maladies génétiques, il faut disposer de matériel. Ce matériel, c'est l'ADN des maladies génétiques rares. Ça a été la première mission de Généton, ça a été de créer des banques d'ADN et de cellules qui représentent des centaines de maladies et qui permettent encore aujourd'hui de continuer à découvrir des gènes à l'origine de maladies génétiques. Qu'est-ce que vous attribuez comme mission à Généton 2? La première chose à faire, c'est de trouver les gènes des maladies. Parce que, en fait, c'est la seule manière rationnelle de pouvoir essayer de soigner ces maladies. Généton participe ainsi à l'identification des gènes impliqués dans plusieurs centaines de maladies génétiques héréditaires. 5 ans de patience et de travail acharné. Mais désormais, on va pouvoir passer à la phase suivante, celle de la recherche de traitement. La mission de Généton est passée de celle de l'identification ou de la mise au point des outils pour l'identification de gènes à la mise au point des outils pour délivrer ces gènes. Généton va donc mener une activité de recherche, de développement, mais aussi de production pilote destinée à la fabrication de vecteurs viraux de qualité chargés de délivrer les gènes médicaments. Et pour multiplier ses capacités, Généton devient la tête de pont d'un réseau regroupant d'autres laboratoires de thérapie génique. Notre idée est qu'aucun laboratoire ne doit être freiné par un manque de vecteurs ou un manque d'outils de transfert de gènes. Résultat, la production de plus de 3000 lots de vecteurs de thérapie génique qui vont permettre des essais sur l'animal. Une nouvelle ère de pionniers s'ouvre pour Généton. Il s'agit de développer des traitements innovants en thérapie génique et cellulaire pour les maladies neuromusculaires et pour d'autres maladies rares. Les essais s'intensifient et les premiers résultats sur l'animal arrivent. La mise au point de la technique du saut d'exon est une première mondiale qui permet de restaurer la dystrophine, protéine manquante dans la myopathie de Duchenne. Le saut d'exon, ça illustre très bien la puissance de Généton, c'est-à-dire que c'était une idée qu'on a souhaité tester et on a réussi, effectivement ça marche de manière spectaculaire. On vient de recevoir l'autorisation de fabriquer des médicaments pour l'homme. Encore un pari réussi. Aucun laboratoire non pharmaceutique n'avait obtenu cette qualification. Depuis 20 ans, on a effectué des recherches assez arides à Généton et à l'AFM, parfois désespérantes. Aujourd'hui, on est heureux de vous annoncer que le premier médicament qui sort de Généton, du laboratoire Généton, a reçu les autorisations pour un essai sur l'homme. Mais sur quelle maladie, Bernard? Sur le déficit en gamma-sarcoglycane. C'est quoi, c'est une sorte de myopathie? C'est le début d'une liste impressionnante de maladies qui, à Généton ou à l'AFM, sont en train de se préparer à passer sur l'homme. En 20 ans, Généton a attiré auprès de lui près de 70 entreprises de biotechnologie, une vingtaine de laboratoires académiques, créant ainsi un génopole employant plus de 2300 personnes. Généton a su également s'entourer de compétences, travailler en réseau et fédérer de nombreuses équipes de chercheurs à l'international. Nous avons de très bons rapports avec le Généton depuis le début de ce projet.
Les premiers essais ont été menés par de petits groupes comme nous, comme le professeur Fischer à Paris. Mais il est clair que le moyen le plus efficace de développer ce type de traitement est de le faire en partenariat avec plusieurs centres. C'est un bon modèle à répéter. Pas uniquement pour ce projet, mais pour beaucoup d'autres. 2 décennies d'efforts et de travail acharné qui permettent à Généton d'amener un candidat biomédicament des phases de recherche aux essais sur l'homme. Donc vous allez nous parler de cet essai qui va débuter cette année. Voilà, c'est le syndrome de Wiskott-Aldrich et c'est une maladie très rare qui touche les petits garçons. Donc il y a 8 ans, on a démarré ce projet à Généton, on a commencé à développer ces vecteurs. Il y a 5 ans, on commençait à guérir les premières souris. Et donc dès qu'on a pu être encouragé par ces résultats-là, on s'est dit qu'il fallait effectivement commencer à pouvoir produire des grandes quantités de vecteurs pour l'appliquer à l'homme. Aujourd'hui, pour produire ces lots, il n'existe pas de ressources de production dans le monde et c'est véritablement à Généton qu'il incombe de développer ses capacités de production parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. C'est un défi technologique qui est celui de passer de la petite échelle, de la paillasse, où on peut fabriquer des vecteurs mais pour des petites expériences de laboratoire, de passer aux essais chez l'homme, mais pas seulement aux essais chez l'homme, mais à des essais à grande échelle. Plus d'essais sur un nombre plus important de malades pour démontrer non seulement la sécurité mais aussi l'efficacité de ces produits. Et là, on change littéralement d'échelle. Le défi est beaucoup plus important. On passe du laboratoire à la petite usine. Ce qui veut donc dire que pour nous, à partir de maintenant, un des enjeux majeurs, c'est Généton Bioprod et ses capacités de production et l'ouverture qu'il va nous donner vers de nouveaux essais cliniques à un rythme toujours accéléré. C'est non seulement porteur d'espoir, mais c'est indispensable parce que ça veut dire qu'on va pouvoir se permettre de multiplier les essais, de démontrer l'efficacité de ces vecteurs, de prouver que ça marche, de traiter. C'est ça l'espoir, c'est pas seulement le défi scientifique, c'est le défi médical et on rentre dans cette nouvelle ère qui est l'ère du défi médical.